Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Van Life Voyage. Aujourd'hui, on vous emmène dans un court road trip d'environ 80 km dans les Ardennes françaises. Bonne vidéo! Alors effectivement, il n'y a pas besoin de partir loin ni de faire beaucoup de kilomètres pour voir de chouettes choses et faire de chouettes activités en famille. Preuve en est ce road trip qu'on a effectué sur environ 3 jours avec nos enfants et durant lequel on s'est beaucoup amusé. Vous allez le voir au travers des destinations qu'on va vous partager, on a un peu thématisé la chose autour du Moyen-Âge et des chevaliers, ça nous a permis d'emmener les enfants dans l'histoire. Du coup, première étape de ce trajet, ça a été la forteresse de Sedan. La forteresse de Sedan, elle a été construite au XVe siècle. C'est un site qui est vraiment très vaste et qui, 1 à 2 fois par an, accueille des activités qui sont vraiment bien faites pour les enfants. Donc ici, nous, on était sur le thème de Alice au Pays des Merveilles, mais je crois savoir qu'ils font également d'autres activités, notamment à Halloween. Donc depuis la forteresse, vous aurez une vue panoramique, notamment sur la ville de Sedan et sur les alentours. On vous invite quand même à aller faire un petit tour dans la ville, il y a quand même des choses assez sympas et mignonnes à aller voir. Donc la forteresse de Sedan, elle est réputée pour ses imposants remparts ainsi que ses tours de guet. Ça abrite également un musée qui réunit pas mal d'objets et d'artefacts de l'époque médiévale. Et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, il y a des visites guidées qui sont disponibles. Je m'abandonne corps et âme à mon devoir. Après cette petite mise en bouche, on s'est dirigé vers la ville de Charleville-Mézières, à seulement 15-20 minutes à l'ouest, en nous dirigeant donc vers le parc national des Ardennes. Donc Charleville-Mézières, ça nous a permis de rentrer dans l'esprit de la légende locale, avec notamment le marionnettiste de la place Winston Churchill. Donc vous trouverez ici une horloge parlante qui en 12 tableaux va vous conter une histoire. Nous on est tombé sur la légende des fils Aymon, on ne pouvait mieux tomber. Je ne sais pas s'il y a d'autres tableaux qui existent et qui sont présentés, mais c'était très bien parce que c'est vraiment ce qu'on a découvert dans la suite de ce road trip et ça nous a permis, avant même qu'on poursuive notre trajet et qu'on marche sur les traces de ces chevaliers, de ces frères Aymon, d'avoir l'histoire qui nous soit contée. Noble dame, mes seigneurs, gentil damoiseau, il est 11 heures. Voici en 12 tableaux la très plaisante et merveilleuse histoire des 4 fils Aymon. Au centre d'une verdoyante clairière, Oriande, la reine des fées, plus belle que le jour naissant. L'empereur à la barbe fleurie, plus blanche que le pommier en mes seigneurs, gentils damoiseaux, À tous ceux qui ont ouï de cette histoire, puissent être bénis par les dieux. Donc cette histoire, ça nous a vraiment permis de plonger dans le mystère et donner envie d'en apprendre plus. Et ça permet de faire un peu de teasing pour la suite du road trip auprès des enfants. Et situé à 2 pas de là, il y a bien évidemment la place du Cal qui est vraiment très impressionnante de par ses dimensions et très belle à voir que ce soit en soirée ou en journée.
On vous invite également à flâner le long de la Meuse, justement pas très loin de la place Ducale et de la place Winston Churchill. Vous aurez aussi à visiter le musée Arthur Rimbaud ainsi que la maison Arthur Rimbaud. On n'a pas eu l'occasion de les faire parce qu'on est arrivé en soirée sur Charleville et puis on est reparti le lendemain pour la suite de notre petit périple, mais ça avait vraiment l'air très intéressant. Donc on s'est ensuite dirigé vers Bogny-sur-Meuse. C'est là qu'on est vraiment entré de plein pied dans la légende des fils Aymon. Alors si je devais vous dire quelques mots sur cette légende, elle raconte que Aymon de Dordogne était un vaillant chevalier qui possédait un cheval magique nommé Bayard et il avait 4 fils, Renaud, Guichard, Allard et Richard. Et donc cette histoire, elle relate comment pendant des années les fils Aymon ont mené une guerre sans merci contre Charlemagne. Je vous en dirai pas plus, mais je vous invite à découvrir cette légende. Et donc à Bogny-sur-Meuse, outre cette statue des 4 fils Aymon et de leur cheval Bayard, vous pouvez aussi aller voir ces 4 crêtes rocheuses qui émergent de la forêt à environ 260 mètres d'altitude et elles représentent chacune d'elles les fils Aymon, Renaud, Allard, Richard et Guichard. Et le cheval Bayard, il a également sa pierre, et lui aussi représenté par une crête. Bogny-sur-Meuse, ça a aussi été pour nous le point de départ d'une activité sympa à faire en famille. On a effectivement fait un tour de Cuistax, comme on dit en Belgique, ou de Rosalie, comme on dirait plutôt du côté français, et ça nous a permis d'aller de Bogny-sur-Meuse à Monthermé. Bienvenue dans le Baclay Voyage. Nous allons faire un voyage à bord de la Rosalie. Nous serons à côté de la Meuse. Nous allons démarrer. Donc on s'est ensuite dirigé vers Monthermé. Monthermé, elle est elle aussi traversée par la Meuse. Et donc un de ses points d'intérêt, c'est ce qu'on appelle la roche à 7 heures, qui est située dans la forêt communale de Monthermé. Vous allez sans doute me demander pourquoi cette roche, on l'appelle ainsi, la roche à 7 heures. Tout simplement, ça serait pour une histoire très banale. Ça viendrait du fait qu'à 7 heures, quand le soleil éclaire cet éperon rocheux, ça lui donnerait un éclat vraiment très visible. Mais je trouve que c'est surtout pour la vue qu'on a depuis ce point-là que c'est vraiment intéressant cet endroit. Ça offre en effet une vue très dégagée sur le méandre. Et enfin, notons que c'est également à Monthermé que la Semois se jette dans la Meuse. Donc
Donc on a ensuite pris la direction de la ville de Fumay, donc on s'enfonce en fait dans ce qu'on appelle la pointe de Givet, la petite incursion française en territoire belge. Et cette ville a la particularité d'être parfois nommée la cité de l'ardoise en référence au matériau qui a fait sa prospérité notamment au 19e siècle. Pour être honnête avec vous, on y a passé relativement peu de temps. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché un petit peu le long de la Meuse, là où il y a des habitations assez jolies, puis on a piqué vers le centre-ville, vers cette magnifique église que vous pouvez voir à l'image, et ensuite on a dû déjà repartir. Et donc en repartant de Fumay, on a tout de même été interpellé par une petite construction sur un éperon rocheux sur la rive d'en face. Et en fait, on a découvert par après qu'il s'agit de ce qu'on appelle le moulin Satane, qui habite notamment des machineries, des treuils pour remonter les chariots dans des galeries qui s'étendent jusqu'à 300 mètres et qui passent même en dessous de la Meuse. Il y a donc des parties immergées qui ont même été visitées par des plongeurs. On approche déjà de la fin de ce petit road trip avec l'avant-dernière étape qui était le château de Hierges. Donc la réputation de ce village, elle vient depuis longtemps de l'implantation de son château qui remonterait au 9e siècle et qui servait à se prémunir contre les invasions normandes. Et fait assez surprenant, bien qu'on soit aujourd'hui situé en territoire français, ce château il a longtemps formé la limite sud de la principauté de Liège. Et du coup, jusqu'encore au XXe siècle, la langue locale était le wallon. C'est vraiment un lieu plein de charme et je pense que vous l'apprécierez aussi quand vous vous promènerez dans l'artère principale qui est pavée et qui est longée des maisons en pierre bleue avec leur toit d'ardoise. On y a également mangé dans une sorte de petite auberge qu'on vous recommande, c'était vraiment très bon. Ça vous permettra notamment de goûter les spécialités locales, notamment la truite ou encore le boudin blanc des Ardennes. Donc la dernière étape de notre trip, ça a été la forteresse de Charlemont qui est située sur la commune de Givet. Très bien quand on arrive sur place, cette forteresse elle domine la ville de Givet et elle permettait de contrôler cette portion de la vallée de la Meuse. Donc le site il était tout indiqué pour avoir une très belle position de défense parce qu'on est situé au rebord d'une falaise longue de plusieurs centaines de mètres et on domine d'environ 80 mètres la vallée de la Meuse. Et sa construction remonterait au XVIe siècle à la demande de Charles Quint quand il venait d'obtenir la cession de Givet par les princes évêques de Liège. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le site il est accessible au public depuis seulement une quinzaine d'années parce qu'il était précédemment affecté, et ce pendant 50 ans, à un centre d'entraînement commando. Et d'ailleurs, en lien avec cette thématique, sachez aussi qu'au fort de Charlemont, vous pourrez pratiquer du laser game ou encore de l'accro-commando. Bref, il y a différentes façons de découvrir le site et on vous invite à vous renseigner sur le site internet dédié à la forteresse de Charlemont. Et tant que vous êtes dans les parages, n'hésitez pas aussi à aller visiter le fort Condé ainsi que certaines fortifications encore présentes dans le centre-ville de Givet. En tous les cas, on a largement eu notre compte avec cette visite car il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce fort et les différentes époques qu'il a traversées. C'est ici que s'achève cette vidéo retraçant notre road trip dans les Ardennes. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous aurez pu le constater, il n'y a pas besoin ni de partir loin, ni de faire beaucoup de kilomètres pour trouver son plaisir et se cultiver et se divertir. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette belle région.
Sous chaque pierre, une légende, a-t-on coutume de dire dans les Ardennes.